Bien. Une fois, par exemple, on a ce petit mur-là que vous voyez devant vous. Et là, on a cliqué sur Isolate Selection. Je peux à n'importe quel moment, par exemple, créer un box. Quand on dit un box qui est collé directement sur le mur, c'est hyper facile. Je peux, par exemple, cliquer sur Autograde. Le Autograde qui me permet par la suite de créer cette forme qui est collée directement. Quand je clique sur Modify, s'il vous plaît, ne vous pose surtout pas la question où se trouve la largeur parce que c'est automatiquement collé. Donc, je dois tester. Je sais normalement que j'ai un certain valeur au niveau de la hauteur. Aussi, la largeur. Allons-y, je prends par exemple une grande planche. Qui est fine, je sais pas, de même pas 1 centimètre. Ok. Je peux la déplacer en utilisant les flèches. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, est-ce que je peux aligner? Oui, on peut aligner. C'est-à-dire, je dois cliquer sur le mur d'abord. Je clique sur le troisième bouton qui s'appelle hiérarchie. La hiérarchie me permet tout simplement de Affect Pivot Only. Déplacer l'axe de rotation. Si on dit l'axe de rotation, on dit automatiquement que je peux changer l'axe de transfert, l'axe d'insertion, le tout en même temps avec ce qu'on appelle Affect Pivot Only. Bien. Je clique sur Center to Object. Maintenant, elle est centrée par rapport à l'objet sélectionné. Je désactive cette option. Bah, c'est la même chose pour cet objet Affect Pivot Only Center to Object et je le désactive. En effet, maintenant, si je déplace un tout petit peu mon objet par rapport à son X, et je clique sur le menu Align, et je clique sur l'autre objet. C'est le target. Je répète, je clique ici, je choisis Align avec cet objet. Je trouve cette fenêtre, je désactive le tout en même temps, et je dis que je veux par exemple le centre de mon premier objet avec le pardon, c'est pas le centre, c'est le point de pivot de premier objet avec le point de pivot de deuxième objet dans le X. C'est-à-dire, j'ai centré les points de pivot au niveau de X. Est-ce que c'est clair? Bien. Je clique sur Apply. Maintenant, notre objet est strictement aligné. Voilà, si vous observez, et comme vous pouvez voir, notre objet est centré. Je clique une deuxième fois sur le box, Isolate Selection. Je clique sur le box, que je le garde tant que box. Quand je clique sur Modify, s'il vous plaît, vous pouvez à n'importe quel moment changer les valeurs. Allons-y, ici on a 1,44 m, soi-disant qu'on a acheté, pardonnez-moi, une planche de 1,50 m. Les jeunes demoiselles, un peu de silence. Sinon, j'arrête l'enregistrement. 1,60 m. Et j'insère bien sûr les segments. J'insère les segments, mais quand vous voyez, je n'observe rien, malheureusement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bah, facilement, je change le mode d'affichage vers Age and Faces. Maintenant, j'ai les subdivisions. J'arrête un tout petit peu les subdivisions et je dis que je veux, par exemple, y avoir plusieurs. Allons-y, si je prends par exemple la calculatrice, j'ai 160 divisé par, je sais pas, 20, ça me donne 8. Ok? Si je veux par exemple obtenir 8. Si je veux plus, si je veux moins, c'est une question de choix. Allons-y, je veux par exemple tout simplement 20 dans ce cas. Bouton droit, Convert to Editable Poly, si je veux. Par la suite, la question est simple. Je veux par exemple, par la suite, créer
et sélectionner les polygones. Je clique sur mon premier polygone, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième. Il y a plusieurs techniques. Je préfère la technique manuelle pour ne pas approfondir vraiment beaucoup dans la 3D Max. La question suivante, qu'est-ce qu'on peut faire avec les polygones qu'on a déjà sélectionnés? Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, ah oui, on peut extruder. Oui, on peut extruder, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que je veux exactement. Ce que je vous conseille d'utiliser, c'est Inset. Cliquez sur le bouton Inset. Quand vous cliquez sur Inset ici, je clique sur le petit bouton ici, là où j'observe By Polygon. Par la suite, je peux soit augmenter, soit réduire je peux bien sûr travailler by group ou bien et je vais bien essayer de trouver la bonne valeur. Donc, je teste parce que j'ai pas encore testé. Bien. Quand vous voyez ici, on est en train de réduire un tout petit peu l'espace selon la sélection parce qu'on est en mode groupe. Si je clique sur By Polygon, attention, tout doucement, je réduis, je réduis, je réduis, je réduis là où je trouve que c'est bien, selon les valeurs que vous avez déjà. Je clique sur OK, par exemple. Par la suite, je clique sur le bouton Extrude, qui nous permet de extruder. Je vais extruder avec une petite valeur. Par exemple, je sais pas, de 3 centimètres. Il y a le mode aussi group, il y a le mode by local et il y a le mode by polygon. Je garde by polygon et je peux à n'importe quel moment augmenter la petite valeur qu'on a. Bien. Ici, on a 160 centimètres divisé par 20. C'est environ, je sais pas combien. Il faut calculer, on est d'accord. Plus une extrusion. Voilà l'objet. Je clique sur Isolate Selection. Ici, on a une petite forme. Par la suite, on va rajouter la télévision. Il y a parmi vous qui va me dire, mais monsieur, est-ce qu'on peut rajouter la télévision au milieu? On est d'accord. Ou bien, il faut qu'il soit à l'extérieur. Bah, c'est une question de choix. Selon vous, qu'est-ce que vous proposez? Il a que Tsuchuma. 3, 2, 1. Bien. C'est la première technique. S'il vous plaît, à n'importe quel moment, j'aimerais bien attirer votre attention que la forme que j'ai créée, vous pouvez la modifier. C'est-à-dire, supposons que vous aimez faire autre chose, il suffit juste de cliquer sur Polygon, Alt W. Je suis en mode polygonal. C'est-à-dire, vous allez me dire, monsieur, mais c'est trop. Ce que je veux, c'est juste 3 lames au 4, au 5, à droite, 5 à gauche. Vous faites ce que vous voulez à n'importe quel moment. Au début, vous pouvez spécifier. Comme à la fin, vous pouvez sélectionner les formes, vous pouvez supprimer et ça y est. Il est où le problème? On est d'accord? À n'importe quel moment, on peut faire tout ce qu'on veut sans le moindre problème. Oui, s'il y a un 3D, il va me dire, monsieur, d'accord, bien. Et par la suite, si je veux récupérer, vous voyez que j'ai les formes. Je peux facilement dupliquer en maintenant la touche Shift dans le sens où je veux et je peux obtenir plusieurs copies ou instances ou comme ça, comme je veux, sans le moindre problème. À n'importe quel moment, je peux faire des interventions. CTRL Z, c'est pas mon but. Mon but, c'est le fait de prendre un tout petit peu le challenge et aller vers un autre coin. Oui, ici, pourquoi pas. Je supprime. Allons-y, supposons que je prends un box cette fois. Autograde, s'il vous plaît. Il faut que je détecte les surfaces.
J'agrandis un tout petit peu la forme juste pour vous montrer. Je clique sur Modify, s'il vous plaît, je réduis totalement les subdivisions. Je réduis le fond, allons-y, je vais lui donner environ même quelques millimètres en réalité. Je vais lui donner 1 centimètre. La hauteur, il faut qu'elle dépasse un tout petit peu le mur, comme ça. Je sais qu'il y aura de la dalle qui va forcément, euh, soi-disant, cacher l'erreur. Par la suite, à ne pas oublier que cette forme, le centre de la forme se trouve au milieu par défaut. Et j'ai déjà programmé cette forme. Donc, je clique ici, Align, Align. Dans l'axe des X, attention, dans l'axe des X, ce point pivot, ok, maintenant c'est centré, ok. Et par la suite, je clique sur Isolate Selection, je focalise un tout petit peu sur cette petite forme. Allons-y, je crée un autre box, bah, tout simplement. Bah, un deuxième. Je peux changer un tout petit peu la couleur d'affichage, c'est juste une couleur d'affichage. Je clique ici, Autograde. Une forme qui est séparée. En réalité, je sais que je peux cliquer sur cette forme. Je peux modifier sa taille. Allons-y. Ici, environ, on a 200. Je vais bien essayer de faciliter la tâche. 227. Et ici, la même chose. La hauteur est très importante. 227. Est-ce qu'il est aligné? Certainement que non. Donc, je clique directement dans Align une deuxième fois. J'ai bien focalisé sur Align cette fois. Cette fois, on va aligner le point pivot, dans quel axe? Certainement, vous avez bien trouvé la solution. C'est l'axe des Z2. Il faut qu'il soit centré dans l'axe des Z2. C'est la hauteur. Bien par la suite, je vais la déplacer et je vais réduire un tout petit peu sa taille. Allons-y, une petite taille. 2 centimètres. 3, qu'est-ce que vous proposez? L'épaisseur, c'est combien? C'est 3 centimètres. Voilà, elle est de 3 centimètres. Ici, c'est combien de centimètres? 3. Ah ouais, 3. Ça va, c'est bon. Je le déplace, s'il vous plaît. Attention, là, je travaille avec les axes. Ne me dites pas qu'il est déplacé parce que c'est impossible. Bien. Une fois c'est bien fait, je travaille sur la première fois. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? C'est à vous de voir. Ok? Est-ce qu'il est haut au début? Est-ce qu'il y a un petit décalage? Bon, c'est à vous de voir. Bien. On a terminé? Oui, monsieur, on a terminé. Mais non, on n'a qu'une seule forme. Ah oui, j'aimerais bien vous montrer un autre outil. Certainement que la technique de duplication est hyper simple. Vous cliquez juste, vous maintenez la touche Shift et vous glissez. OK? Instance, et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Oui, c'est la technique un tout petit peu classique. Ce que j'aimerais bien vous montrer, une technique un tout petit peu approfondie. Je clique sur Tool. Alright. Je sais que l'axe de duplication, c'est l'axe des X. Allons-y. Je sais que ce que je veux, c'est une forme de 3 cm, n'est-ce pas? Si je mets 3 cm ici, dans l'axe des X, et je clique sur instance parce que ce que je veux, c'est que la forme soit instantisée aussi. OK? Cancel une petite seconde. J'ai annulé. J'ai bien réfléchi et j'ai dit que je veux vraiment insérer des subdivisions. Une petite subdivision. Une seule subdivision. C'est moi. Le voilà. Il est quelque part. C'est bon? Bien. Par la suite, bouton droit, Convert to Editable Poly. Je vais vous dire pourquoi. Je clique sur H et je sélectionne un rectangle de sélection qui va sélectionner... Attends, non, il y a une erreur. Donc, je clique ici. Ici. Isolate Selection. Je tourne un tout petit peu. Ici. Je maintiens la touche CTRL. Je maintiens la touche. Essayez de lire ici. Il y a combien de Edge Selected? 4. Merci. En effet,
Isolate Selection. Je zoome un tout petit peu. Je vais déplacer les subdivisions dans l'axe des Y. Le voilà un tout petit peu. Je l'ai déplacé pour des raisons dans lesquelles je vais vous expliquer par la suite. Un tout petit peu. Bien. C'est tout. J'ai juste ajouté une subdivision provisoire. J'ai désactivé le mode H et je clique sur l'objet. Je retourne un tout petit peu vers, je sélectionne les deux, Isolate Selection. Je clique sur mon objet de bardage, Tools, Array, 3 cm provisoire, c'est l'épaisseur de notre lame. Ici, instantisé, et ici, Total Array, c'est 10. Je clique sur Preview. On a 10 maintenant. Mais le décalage entre les lames, c'est 0, parce que la forme, elle a respecté 3. Combien vous voulez de décalage entre les deux? 1 cm, 2 cm, c'est-à-dire que je dois mettre 5 ici. On est d'accord? Bien. Maintenant, on a 2 cm de décalage. Ici, c'est count. On a 10. Je peux calculer. Je calcule au moment où je travaille. Il calcule automatiquement. Je clique sur Instance. OK. Voilà notre partage. Pourquoi cette opération et non pas l'autre? Cette opération, l'avantage de cette opération est le suivant. On peut par exemple sélectionner ici, travailler avec plusieurs matériaux et textures. Si je clique sur M as Material Texture et je prends une texture, un matériel, un nouveau matériel, et vous téléchargez les matériaux et textures comme on a déjà appris. Je clique sur Stone or Marble. Vous téléchargez aussi les matériaux. Ici, métal. Par exemple, métal. Parce que votre collègue m'a dit, je veux du métal. Donc, je clique ici. Je prends le métal cuivre. OK? Bouton droit. Add to material. Vous téléchargez les matériaux standards. On est d'accord? Je prends un autre. Wood. Je prends le bois. C'est pas flooring que je dois utiliser. OK? Add to material editor. Si vous voulez autre chose, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous pouvez à n'importe quel moment télécharger plusieurs types de textures sur Internet. On est d'accord? Et on a plusieurs. Si je prends par exemple un troisième matériel pour juste pour faire la différence, add to material editor. Bien. Par la suite, vous pouvez, je sais pas, utiliser le premier et le troisième et le quatrième. On est d'accord? Et le cinquième. Je sais pas, c'est à vous de voir. OK? N'est-ce pas ce que tu veux, mademoiselle, non? Il y a l'égal salut. Au fond. Tu veux un haka, tu veux qu'on joue croisé un peu? Ah, mais قالت لي حتى هذا يكون en double. Anna, je vais compliquer les choses. Anna, je vais vous montrer. C'est un peu difficile, mais c'est pas grave. Donc, je prends le tout. Je désactive le fond. OK. Le fond maintenant, c'est avec. Ah ouais, il est en métal. C'est bon? Le reste, à part celui-là, on est d'accord, c'est en bois. C'est bon? À ne pas oublier les UV, map, c'est obligatoire. Toujours pour les textures. C'est toujours pour les textures. Les matériaux, non, c'est pas la peine. Maintenant, on a double texture, comme vous voyez.
Le premier aussi, je vais lui rajouter UVWMap comme un box. Bien. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, tout ça c'est bien, mais pourquoi vous avez rajouté une subdivision ici? C'est la question qui se pose. Oui, super. Pourquoi? C'est hyper simple à expliquer. Si je clique sur Editable Poly, et je sélectionne par exemple cette forme polygonale, je sais pas, je peux par exemple cliquer ici, sur cette forme. Non, l'extruder. Extruder la forme. Si je prends cette forme, il faut qu'il soit attaché. Donc, je retourne dans Editable Poly. Et je clique sur Attache List. Attache, c'est manuel, mais Attache List, bon, malheureusement, je n'ai pas pu sélectionner. Donc, attache avec cette forme et les autres formes. On est d'accord? Bien. C'est passé, c'est le cas. Si vous cliquez sur cette forme, vous pouvez même la extruder. Là, maintenant, on peut extruder. Ben voilà. Si vous me dites, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est simple, maintenant. On a notre bardage. À de l'autre bardage, il touche le plafond. C'est à vous de voir. C'est-à-dire, c'est une question hyper simple. Et c'est à vous de développer les choses. Oui, autre chose, monsieur. Allons-y ici. Je désactive cette option et je crée un autre box. Un autre box? Oui. Avec la hauteur de 227, comme on a précisé au début. OK? Et avec, attention, non, un épaisseur au choix, donc soi-disant que c'est devant. Allons-y. Je vais bien essayer de créer des subdivisions. Exactement. C'est-à-dire, je peux cliquer sur le bouton droit Convert to Editable Poly, sans oublier qu'on a déjà travaillé avec les polygones, c'est-à-dire je peux sélectionner les polygones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À ne pas oublier qu'on peut utiliser le inset, n'est-ce pas? Le inset au niveau polygone. Et c'est à vous de voir l'épaisseur. Je clique sur OK. Je supprime les objets. OK? Et par la suite, pardon, à ne pas supprimer l'extrusion interne. Bah, et c'est tout. Si je clique sur un matériel, je peux activer le même matériel. Sans oublier le UV WMAP. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, bien, certainement, comme vous voyez, on peut dupliquer cette forme ici à droite ou à gauche en maintenant la touche Shift. OK? Incentisé pour qu'il ne perde vraiment pas la taille. Autre chose qui est hyper importante, si je prends l'outil Zoom, je peux voir de haut ce qui se passe. Ici, s'il vous plaît, il faut que notre forme soit ici pour qu'il ne touche vraiment pas l'objet. Ben, la même chose ici. Bien. Une fois on a terminé cette opération, il y a une chose qui est hyper simple. Le fait de créer un type de miroir, je sais pas, quelque part, oui, vous avez le droit. Il y a plusieurs techniques. Monsieur, propose-nous une technique. Je sais pas si, allons un peu loin. Si je prends shape, oui, cercle par exemple. La forme circulaire, ok? Alors, on va bien essayer de compliquer un tout petit peu cette fois les choses. Je prends la vue frontale ici, un tout petit peu. Et je vais créer, donc autograde, c'est à désactiver. Je crée la forme circulaire. Simple, simple.
Je sais pas où se trouve ce petit cercle-là, on est d'accord, pour info. Elle est quelque part, elle est là. Je vais le mettre devant notre forme et je clique sur Isolate Selection. Ah, ça ne marche pas cette fois parce que les couleurs sont un peu difficiles à gérer. Je clique sur Modify. Si je veux modifier un cercle, c'est simple. Il y a deux choses. Le rayon et l'interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous comptez faire avec le nombre de points. Rien de plus. Tout ça ne m'intéresse vraiment pas. Ce que je veux, c'est modifier les points. Je ne veux pas un cercle normal. Un cercle normal, le voilà. Une forme circulaire, la voilà. On est d'accord? On est d'accord. Bien. Par la suite, si je clique sur bouton droit, Convert to Editable. Editable? Oui. Non. Spline. Pour la première fois, non. C'est Editable Spline. Je veux vraiment un peu créer une forme un peu spéciale. Je gère un tout petit peu les points, par exemple un petit point ici, ou je peux à n'importe quel moment cliquer sur un point, le modifier, supprimer un point, quand vous voulez, c'est à vous de gérer. La question même des poignées, et à n'importe quel moment où vous pouvez bien sûr créer une forme un peu spéciale que vous pouvez gérer selon le besoin. C'est-à-dire que vous pouvez modifier la forme pour qu'il ne soit pas une forme simple. Je répète, pour qu'il ne soit vraiment pas une forme hyper simple, vous pouvez la utiliser, la modifier et créer ce que vous voulez. Modifier, parfois c'est bien, parfois c'est quand vous voulez. On est d'accord? Oui. Dans ce cas, il faut utiliser notre technique. Tu veux planter les stagiaires. Tu veux planter les stagiaires. Ah, ok, c'est pas grave. On peut le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Ok. Bon, c'est un peu spécial cette forme. L'étape suivante, je clique sur le modificateur qui s'appelle Extrude. Extrude ne permet tout simplement de gérer un tout petit peu l'extrusion. On est d'accord? Ça nous donne ce qu'on appelle un volume. OK? C'est-à-dire, on peut extruder et avoir ce qu'on appelle un volume. OK? Non. On vient juste d'obtenir ce qu'on appelle un volume, l'épaisseur. Mais ben, je trouve que c'est une autre opération qui s'appelle le probooléen. On va le voir. Bien. Supposons que on a cette forme, la jeune demoiselle. Allons-y, je vais spécifier une forme plus épais. OK, provisoire. Je vais dupliquer ma petite forme. Je maintiens la touche Shift. Copy. J'ai deux formes maintenant. Je prends la première et la deuxième. La première, c'est Editable Poly, et la deuxième, je vais bien essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec. Je déplace la première forme un petit peu à l'intérieur, OK? Je clique sur le bardage, et non pas la forme. Je clique sur Rajouter, les formes géométriques, je cherche Compound Object, Probooléen, en mode Subtraction, Start Speaking, et quand vous voyez, ça ne donne pas. Je vais bien essayer de savoir pourquoi. Si je clique sur mon objet, je trouve que c'est une forme Editable Spline qui n'a pas de volume. Donc, bouton droit Convert to Editable Poly. Je refais la même opération, mais je dois sélectionner la totalité de mes objets. 1, 2, 3, le tout, et je dois les convertir en Editable Poly. On est d'accord? Dans ce cas, je clique sur le premier, bouton droit, Select Similar, qui va sélectionner les formes similaires. Je clique sur l'objet ici
Isolate Selection. Voilà, il a sélectionné les formes similaires. Je clique sur la forme rectangulaire de sélection. Je désactive avec Alt. Si je supprime le tout, ça fait super bien. Bouton droit Convert to Editable Poly. Maintenant, il est devenu une forme polygonale. C'est-à-dire cette forme, c'est une forme polygonale. Si je l'attache avec cette forme, c'est fort probable, c'est-à-dire je peux attacher plusieurs fois en même temps. Je peux cliquer sur Attache List et je sélectionne le tout, tous les box, à part le circle. Donc je promets le premier. Elle est attachée. Maintenant, on a un seul objet. OK? Un seul objet. Par la suite, je clique sur le probolien, Start Speaking. Je clique sur la forme. Qu'est-ce que vous remarquez? On a un vide. C'est-à-dire, la forme est évidée. On a évidé l'endroit sur mesure. Par la suite, je peux déplacer ma forme, que j'ai déjà dupliquée pour des questions de sécurité. Si je vais la déplacer ici, c'est sur mesure aussi. OK? C'est sûr et certain. Par la suite, je réduis un tout petit peu l'extrusion et je peux même la supprimer. Ce que je veux garder, c'est la forme 2D. Je cherche le modificateur qui s'appelle Garment Maker. Garment Maker. Qui va me donner ça. Qu'à une certaine intensité, je peux réduire, je peux augmenter, je peux y aller très très loin. Je peux jouer même avec les valeurs. Allons-y. Ce que vous voulez, bah c'est super. Préparez-vous. Bouton droit Convert to Editable Poly. Je clique sur les faces. Je peux sélectionner les faces. Je peux extruder directement si je veux. Une petite extrusion. Je clique sur OK. Par la suite, je peux cliquer sur Inset une deuxième fois. Je suis en mode groupe. Je clique sur By Polygon. نهرس ديك الزاجة. D'accord? نهرسها des morceaux. Je clique sur OK. Par la suite, je clique sur Shell, le modificateur Shell, qui va me donner un volume, un petit volume, et c'est suffisant. Maintenant, je déplace mon objet et je clique sur le modificateur, les textures et matériaux, et je prends bien sûr un vitre. Je vous rappelle, pour créer la forme de vitre, c'est hyper simple. Il vous faut juste la réflexion. Et vous pouvez en même temps télécharger les matériaux. Glace. Vous cherchez Mirror. Glass Window. Ok, je prends n'importe quel miroir. Add to Material Editor, on est d'accord? Le voilà. Assign Material to Selection, Show the Material in Viewport. Et c'est fini. C'est tout.